Quelle est la promesse de Dieu pour ma vie? Voilà une question que je m'étais beaucoup posée il y a quelques années. Tous les personnages de la Bible ont reçu une promesse de Dieu qui s'est réalisée. Et ça, de Moïse, qui a eu la promesse que son peuple serait libéré et pourrait se rendre en terre promise, au bon larron à côté de Jésus sur la croix, à qui celui-ci a dit « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis ». Humainement, il y a une chose qu'on comprend rapidement, c'est notre incapacité à tenir des promesses par nous-mêmes, que ce soit à cause de nos faiblesses, nos manquements, des informations qu'on n'a pas, un contexte qui change, ou tout simplement par manque de volonté. Mais s'il y en a bien un qui peut tenir des promesses, c'est Dieu à la fois omniscient et tout-puissant en amour. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette fameuse parole que votre oui soit oui et que votre non soit non. Un chrétien il comprend bien qu'il ne peut pas jurer des choses comme ça à tout va et que seul Dieu peut tenir ses promesses sûres à 100%. Dieu nous promet-il ce que nous désirons le plus au monde? Là encore, il semble que non. Personnellement, dans ma jeunesse, je suis passé de vouloir être footballeur à devenir acteur de cinéma, en passant ensuite par des projets un peu plus rationnels comme des formations, mais aucune de celles auxquelles j'avais pensé en premier, aucune de celles-là je ne l'ai eu. Il y en a une particularité assez spéciale avec Dieu, c'est que il nous promet souvent quelque chose de bien plus beau pour notre vie, à laquelle on n'aurait jamais pensé, et en même temps, il n'y a que lui qui puisse réaliser cette promesse. C'est jamais quelque chose qu'on peut faire par soi-même. Demain, nous fêterons Noël. Nous fêterons l'incarnation de l'arrivée de la plus grande promesse de Dieu pour l'humanité. Et en repensant à ce qu'on vit chaque année, personnellement, maintenant, j'ai surtout cette parole, cette prophétie que j'avais reçue il y a un peu plus de 2 ans, dans le psaume 127, « Tu connaîtras les fils de tes fils ». Et de même qu'en faisant enfanter la Vierge Marie, Sarah ou encore Élisabeth, pour prendre quelques exemples dans le même style, c'est une promesse qui en annonce beaucoup d'autres. Que ce soit pour le mec flippé par la mort et la maladie que je suis, la promesse que j'aurai une vie assez longue pour connaître mes petits-enfants, ou encore que j'aurai des relations familiales apaisées, joyeuses, le plus souvent avec ces mêmes personnes. La promesse de Dieu, c'est peut-être surtout la proposition d'un chemin. Si tu t'engages avec moi sur ce chemin, voilà ce que je te promets à l'arrivée, c'est peut-être flou pour toi encore, mais si je te fais emprunter ce chemin, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses dont je te parle pas, mais que j'ai envie que tu vives. Voilà, c'est peut-être la seule barrière à une promesse de Dieu, c'est est-ce qu'on accepte de suivre ce chemin avec lui ou pas. Et dans la prière, c'est souvent le plus difficile. Accepter qu'on a reçu cette proposition de chemin venant de Dieu, être prêt à le suivre et être prêt à dire oui à ce chemin. Demain, on fête Noël et peut-être qu'entre les cadeaux et la famille, la nourriture, la bonne nourriture de Noël, tu peux te poser quelques minutes dans la prière, que ce soit à la messe ou à un autre moment du réveillon, et te demander quelle est cette promesse que Dieu fait pour moi, précisément. Dans le détail, ça peut être quel chrétien tu veux que je sois, quel témoin de toi tu veux que je sois. Et finalement, ça rejoint cette question, qu'est-ce qui est bon pour ma vie, à quoi suis-je appelé? Et si tu sais pas de quoi ton avenir sera fait, que tu as une peur, un stress pour ces années qui vont venir, c'est bien la première que Dieu fait à toutes les personnes qu'il touche dans la Bible. La promesse, c'est celle-ci, « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Et c'est peut-être par là que tu peux commencer avant d'être touché par le reste. Joyeux Noël, en particulier à ceux qui le fêteront probablement pas comme ils ont envie à première vue, pour ceux pour qui il ne sera pas forcément joyeux, mais joyeux Noël quand même à tout le monde, pour vivre cette naissance du Christ, et je prie pour que tu puisses trouver cette promesse que Dieu fait pour ta vie et pour l'année qui suit. On se retrouve l'année prochaine pour plein d'autres vidéos. Je suis vraiment ravi de reprendre la chaîne à fond depuis quelques mois et j'espère que vous aussi. C'était Tanguy pour Ictus, salut!